Salut à tous, c'est Peanuts pour la deuxième partie de la vidéo en NL50. Une première partie qui a été super mouvementée. C'était assez fou. J'ai l'impression d'avoir parlé non-stop, j'étais tout le temps dans des coups. C'est vraiment l'avantage du cash game en 5 max. C'est vrai que ça bouge beaucoup et le rythme est assez rapide. Le soft de Winamax est vraiment bien aussi, donc ça permet de jouer des coups, jouer des coups, jouer des coups. C'est assez agréable et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, je crois que sur la première partie, j'ai dû finir environ even parce que j'ai gagné un pot, j'ai gagné une cave, mais j'avais perdu des gros pots avant aussi. Donc au final, j'ai pas gagné des masses. Attendez, on va regarder un peu. Que je dise pas de bêtises. Donc ouais, c'est ça. Le problème, c'est que j'avais perdu deux pots à 17 euros, deux pots à 11 euros. Donc j'avais 4 bêtes impôts, ça n'était pas passé. J'avais 6 bêtes As-Roi, on m'avait push contre le As-Dame de carreau, je sais pas si vous vous rappelez. Donc j'ai fold, j'ai perdu un pot avec double paire As-Dame contre As-Roi. Et j'ai perdu un pot, je me rappelle plus, avec 8 et 9. Qu'est-ce que c'est que ce coup? 8 et 9, on voit pas très bien, je sais, excusez-moi. C'est juste pour me rappeler, j'aime bien. Ah oui, le joueur qui me minerait, c'est bon, ouais, voilà. Donc bon, tous les pots perdus, ceci dit, j'avais pas trop grand chose à faire. Ouais, ok. Là, le rythme est un tout petit peu plus lent. Ce que je vais faire dans les vidéos cash game live, que j'ai pas encore fait, je crois, ici, c'est essayer à chaque fois qu'il y a un coup vraiment intéressant sur lequel j'ai envie d'insister. Ça peut ne pas arriver du tout pendant une partie, mais si c'est le cas, de sit out et de prendre 5-10 minutes pour expliquer le ou les coups intéressants de façon développée avec le tracker. Et je pense que c'est vraiment très important de faire ça. Non seulement pour votre propre jeu, c'est-à-dire vous devez être capable de le faire pour progresser, mais pour une vidéo à visée pédagogique, parfois, même quasiment très souvent, avec le live, on n'a pas le temps d'expliquer un coup si c'est un coup très intéressant. Du coup voilà, je pense prendre le temps de bien expliquer derrière, quoi, pour, euh, pour que tout le monde s'y retrouve. Alors. As-10, au cut-off, j'open. S'il me 3 bet, je vais insta 4 bet. Mais il ne m'a pas 3 bet. Donc pas d'insta 4 bet. Un board pas génial. Je suis contre deux adversaires. Je vais pas le 6 bet. Même si c'est un board assez dry. Euh, c'est vraiment à cause du fiche dans le pot, là, le 44-16, que ça me donne pas trop envie de 6 bet. Donc je vais checker back. Et je pense que pas beaucoup de monde va prendre le lead de toute façon ici. Donc, ah, bah si, lui il prend le lead. Bon, bah si quelqu'un n'avait pas pris le lead, j'aurais encore checké et j'aurais overbet assez souvent river. Là, évidemment, un squeeze tout à fait standard. Donc, en général, dans ces spots-là, je mets 14 blindes, ce qui fait 7 euros. Et donc, je vais faire comme je fais en général, bien évidemment. Alors, ventralement hésite pas mal. Alors là, par exemple, voilà, lui qui est 24-8, c'est pas un fiche, mais c'est un joueur trop nitty, c'est-à-dire qu'il open raise que 8% des mains alors qu'il a un VP IP de 24. Donc je lui ai mis une pastille jaune, ça veut dire, là j'autocolle évidemment As-Roi, bon bah tant pis, hein, je représente beaucoup de force, donc il peut... Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, bon, je comprends pas trop pourquoi il a fait ça. Bah, comme je vous disais, c'est pour ça qu'il faut jouer solide, hein, je sais pas pourquoi il a push à ce DCC. Il devait être certain que j'étais très light. Bon, après, c'est vrai qu'il a une très bonne equity contre mon range. Euh, mais bon, je comprends pas trop. Je comprends pas trop, c'est quand même mon premier gros squeeze. Et c'est pas un spot où je vais squeeze très souvent en bluff. Donc en gros, mon range de squeeze ici sera très fort. Et il a pas énormément de fold equity. Par contre, là, c'est une insta note.
Insta note. Qu'est-ce qu'on va noter les amis? À votre avis, je prépare toujours mes 3 tirets. Et en général, le premier tiret, c'est un tiret où je mets toujours les tendances des joueurs. Ok, donc là, je vais mettre en fait, le plus synthétique possible. Hein. 5 bet light. Voilà. Donc je fais, par exemple, si je mets 5 bet light, ça veut dire qu'il l'a fait, qu'il est capable de le faire. S'il avait fait par exemple, un check raise flop en bluff, plus il a bluffé turn river, j'aurais mis check raise bluff to river. Tac. Voilà, enfin, j'essaie d'écrire les notes de façon la plus synthétique possible. Et je note toujours les tendances là de façon synthétique. Et ensuite, sur les autres tirés, je peux écrire des coups plus développés. Mais donc, vraiment, la prise de notes, c'est exceptionnel. Exceptionnellement important en tout cas, et il faut vraiment le faire. Donc, dès que vous avez un petit read comme ça, parce que là, du coup, la prochaine fois, si j'avais squeeze en bluff, je sais pas moi, en semi-bluff bien sûr, une main comme. Une main un peu comme la sienne, quoi. Genre, par exemple, j'aurais pu squeeze As-Valet de trèfle. Ok, pour value. Et ne pas trop savoir quoi faire s'il me push. Mais avec la note et que je vois qu'il est capable de faire bet light de temps en temps, et ben j'aurais pas lâché mon As-Valet de trèfle. Voilà. Alors, ici, on va y aller 2 bons cœurs. On va mettre un bon gros 3 quarts pot. Le flop est drawy. Ça permet de faire payer cher ces tirages. Là, j'ai une des pires cartes qui tombe turn, donc je vais checker, contrôler la taille du pot. Et s'il bet, je vais call. Et s'il check, je vais bet. Donc il bet. Attendez. Je disais s'il bet, je vais call. Mais c'était au cas où il bet pas trop cher. Là, il met quand même 6. Je vais faire un petit 3 bet bluff avec mon As-9 de carreau. Le problème, c'est que je bats pas Roi-Dame. Je bats pas Valet 10. Je bats pas Valet 9. Le problème, c'est que je bats Valet Roi. Je bats Valet Dame. Je bats. Je vais coller. C'est très très close, mais je vais payer. Oula. Bah, d'accord. Ok, donc là aussi. Et alors là, je vais faire un tout petit 6 bet. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais que ça n'a pas beaucoup de chances de passer, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va voir sa réaction avant. Ok. Alors, en fait, je vous explique tout à la fin de la main, parce que c'est pas du tout marginal. C'est pas du tout standard. Alors attendez, là. Si je mets 14 et qu'il push. Ouais. Donc là, je vais bet call évidemment. S'il fait tapis, je suis obligé de payer maintenant avec cette turn. Puisqu'un as ou un carreau m'améliorera. Évidemment, là, je cherche la fold equity. Donc en fait, là, je pense qu'il peut coucher une paire de 10. Une paire de 9. Bon, tant pis, j'ai dit que je collerai, je paye. Pourquoi je colle? Parce que j'ai 30 à rajouter dans un pot qui en fait 80. Donc j'ai la cote. Oh, bah d'accord, ça c'est sûr que j'allais pas pouvoir bluffer un brelan de 8. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Alors, on va revenir sur ce coup en fin de vidéo, justement. Ok, et on va pas en parler là. Je vais la marquer et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Évidemment, si j'avais pas touché de carreau, j'aurais check fold. Hein. Où est-ce que c'est? Là, je vais call. Mark end, ben voilà, c'est bon, elle est marquée, je pense, vu que j'ai coché. Un petit bug d'affichage. Dame, c'est un open standard UTG. Et 7 et 8. Évidemment, c'est un call, hein, mais j'essaye de voir ce qu'il peut avoir. 6 bêtes assez cher quand même. Puis c'est un three-way pot, donc évidemment là c'est un call avec les dames contre. Bon, je suis en coin flip. Bon, et ça passe. C'est un easy fold quand même. C'est un easy fold évidemment parce que c'est un flop qui va jamais check raise en bluff total, donc au minimum il a un gros combo de draw, donc ma top pair avec un mauvais kicker ne vaut absolument rien. Attends, je prépare poker stuff et tout.
la main de tout à l'heure, excusez-moi, comme ça on gagnera un peu de temps. Je vais essayer de préparer le poker stove à côté des tables si je peux. Alors, hop. Ouais, donc la main qui est jouée avec As-9 de carreau est vraiment assez intéressante, mais c'est très marginal et je veux expliquer le move, le move en détail. Donc voilà, ce sera à la fin de la vidéo. Donc vers une demi-heure, à moins qu'il y ait un autre coup intéressant, même vers 25 minutes, j'arrêterai pour commenter ce coup et on l'oublie pour l'instant. On garde ça dans un coin de notre tête et on y reviendra plus tard. Alors, excusez-moi, voilà, je finissais le poker stove sur la droite. J'ai un petit problème. Voilà, c'est réglé. Allez, on se reconcentre sur l'action. Gueule de bois. On va pas le 3 bet light. Hors de position, As-9 offsuit. J'aime pas trop 3 bet light, c'est non. Je préfère avoir. Enfin, les mains comme As-9 offsuit, 3-9 offsuit, 3-10 offsuit, c'est pas forcément des mains géniales à 3 bet light. Donc voilà, on va essayer plutôt de 3 bet light, soit des mains genre Roi-6 suited. On va essayer souvent d'être suité avec une high card ou d'être suité et connecté, genre une main comme 10 et 8 suited, etc. Mais bon, voilà, Roi-7 suited par exemple pourrait être une bonne main à 3 bet light hors position. Mais si on est offsuit avec une high card ou offsuit avec mais connecté, on n'aura pas une très bonne équité, donc c'est pas top. Et là, je vais faire un petit. Ouais, non, bah c'est trop tard. Malheureusement, à cause du fait que je joue pas en L50, j'ai pas les sizing en tête et je voulais Insta 4 bet à 12 euros et là j'avais mis 11, c'était pas assez et du coup je voulais pas 4 bet light en attendant trop. Je pense qu'on gagne bien 20% de fold equity quand on Insta 4 bet light. Donc voilà, ça m'est paru assez simple. Là, je peux call, je peux fold, je sais pas. Je pense que j'ai pas envie que ce joueur me 4 bet trop. Donc en fait, je me 3 bet trop, donc je vais lui montrer que je 4 bet. Évidemment, s'il push, je serai obligé de call et ce sera peut-être très légèrement EV-. Contre son range s'il call, mais du coup là ça rend le move quand même bien EV+. Là, je cherche pas spécialement à fold equity. Je cherche à lui montrer que si 3 bet light, bah déjà ça va le calmer. Voilà. C'est surtout ça que je cherche à faire. Parce que j'ai pas trop envie de jouer paire de 10 en position dans cette dynamique. Et bah, s'il part à tapis, je sais pas, avec une main comme As-Dame ou quoi, il dira oula, bah, il 4 bet light. Enfin, il 4 bet, c'est pas light, mais il 4 bet 10-10, ce qui est assez standard dans cette position, mais c'est pas nécessaire que tous les règles le fassent. Il va dire bon, ben. Puis, enfin, ça va de toute façon l'inciter à moins de 3 bet light, quoi. Donc, vu que c'est ce que j'ai envie qu'il se passe, je vais pas me gêner. Donc voilà, par contre, si je. Enfin là, vu qu'il m'avait l'air agressif, j'ai fait ça. Mais si c'est contre un joueur nitty, je vais toujours coller. Parce qu'un joueur nitty, je m'en fous de lui montrer que je 4 bet light. Parce que de toute façon, lui-même va très peu me 3 bet light. Donc voilà, ça m'est égal. Mais par contre, contre les joueurs qui 3 bet très light, j'ai vraiment envie de beaucoup 4 bet pour les calmer, quoi. Ventralman, ben lui, il a 5 bet light tout à l'heure. Une main comme As-10 suited sur un squeeze, donc c'est pas trop un joueur que j'ai envie de 3 bet light, il va peut-être être un tout petit peu tilté.
Mais bon, c'est pas sûr du tout qu'il soit tilté, hein, mais en tout cas, je pense pas que ce soit un bon candidat 3 bet light. Il a que 20% de fold to 3 bet. Là, j'ai quand même sur 17 occurrences. C'est 134 mains, donc c'est quand même pas quelqu'un qui va lâcher beaucoup sur les 3 bêtes. Il a 40% de 4 bêtes. Donc bon, on va rester sage contre lui. Mhm, mhm, mhm. 6-6, évidemment, un open très facile au bouton. Et hop. Là, que des trucs standards, hein, donc je commente pas puisqu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. 4 et 10 offsuit, c'est un fold bien évidemment. Donc c'est marrant, cette deuxième partie pour l'instant est beaucoup plus calme que la toute première. Alors 5 et 3 offsuit aussi c'est un fold. Donc vous voyez le poker c'est tout le temps ça, hein. Ça alterne des phases où il y a beaucoup d'actions avec des phases où il y en a quasiment aucune quoi. Et c'est comme ça, il faut savoir rester patient et calme quoi. Et là en plus il n'y a pas de raison de ne pas l'être puisque je suis légèrement up, je suis up de 20 € sur la session. Donc il n'y a pas de raison de tilter bien évidemment. Bon, c'est assez malchanceux pour le coup, enfin malchanceux, je veux dire, pas malchanceux vu sa main, mais c'est d'être tombé sur un full house avec 8-8 sur la main où j'avais As-9 de carreau, puisqu'a priori le top de son range c'était quand même un roi très très souvent. Donc. Et là 24-5, non, je fais pas l'open en small blind. Je conseille de jouer assez tight en small blind. On est hors de position, les gens vont rarement nous croire si on veut bluffer, puisque c'est des batailles de blind, on va se faire pas mal 3 bet light, le joueur en big blind va call plus loose, donc c'est vraiment une position où il faut être très tight le small blind. À moins d'avoir un énorme nit, là vous pouvez ouvrir tous vos small blind, quasiment 100%. Si vous avez un joueur qui a moins de 16% de VPIP, évidemment vous pouvez y aller fort sur votre bouton, quoi. Sur votre small blind. Sur votre range d'open de small blind. 6-6, ok. Et 8 et 3. Donc, aucunement jouable. Ouais, le soft est bien rapide, il y a des dynamiques bien agressives à la table. C'est assez fun. Hop, je continue d'en profiter pour noter les règles. 36, 31, lui aussi c'est un règle. Et je vais même leur mettre les pastilles. Comme ça, si un jour je fais une vidéo sur la table selection en NL50, on aura peut-être de quoi sélectionner. Hop, hop. Ah bah lui, elle est déjà mise. Ouais, c'est ça. Oui, elle est pas mise. Je comprends pas. D'accord, la pastille apparaît ici. Donc c'est normal que je la vois pas, puisque moi elle la cache. Donc moi, c'est vrai que j'ai un HUD un peu particulier peut-être. Comme vous voyez, j'ai deux lignes. J'aime bien parce que je trouve que, en fait, il y en a une ligne qui est pour tout pré-flop et une qui est pour tout post-flop. J'aime pas trop mettre trop d'informations non plus sur le tracker. Et j'aime pas trop quand c'est compact. J'aime bien avoir
cette disposition-là avec en haut le petit truc pour avoir les notes. D'ailleurs, j'en profite, je vais vous montrer comment c'est parce que si vous avez envie de copier le HUD ou vous voulez mettre sur deux lignes, peut-être que vous savez pas trop comment c'est, je vais vous le montrer vu qu'il se passe rien en table. HUD option, comment est-ce que c'est? Voilà. Voilà la disposition de mon HUD. Donc si vous voulez le copier, vous regardez là à gauche, hein. Vous voyez que je commence par faire New Panel, comme ça me permet d'avoir les stats ici. Et ensuite, donc voilà, il y a VPIP, je fais New Panel pour indiquer une autre ligne et je mets tous les autres trucs là. Donc, voilà mon HUD. Au cas où ça vous intéresse. Tanana. Et 5, check back. Et valet 5, c'est un fold, évidemment. Et là, c'est un fold aussi. C'est vraiment marrant. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le changement de dynamique entre la première partie et la deuxième. C'est vraiment très très intéressant. On a beau jouer solide, parfois tout s'enchaîne, il y a des tapis dans tous les sens. Et parfois, on a beau jouer avec le même range, il n'y a vraiment aucun spot, rien à faire. C'est assez marrant. Attendez, hop, je vais décaler un peu le... Voilà, comme ça on peut tout voir. Donc ça c'est un fold évidemment. Son pourcentage de fold tout 3 bêtes qui est encore pire que tout à l'heure, 17%. Vraiment quelqu'un qui fold très très peu. 93% de 6 bêtes aussi, c'est assez énorme, 100% de 2 barrels. Donc un joueur vraiment très agressif entre Allemagne. Donc là, par exemple, si vous faisiez de la bonne table selection, je pense que vous pourriez rester sur la table de gauche puisqu'il y a un fiche. Mais la table de droite, par contre, ça vaut pas trop le coup parce que le joueur qui est le plus faible, Argendé, qui est 27-7, c'est pas vraiment un gros fiche, donc il y a moyen d'avoir des meilleures tables. N'oubliez pas que pour gagner de l'argent, il faut table select. Donc c'est bizarre, gueule de bois, ventralman, 73G, qui sont tous des règles de la limite. Je comprends pas trop pourquoi ils restent à la table. Moi là, je reste pour la vidéo, on va pas changer de table. Et puis c'est intéressant de voir du jeu contre les régulars. Mais c'est vraiment dommage de pas plus table select. Comme je vous dis, l'argent vient à 90% des fiches. Ceux qui pensent le contraire excusez-moi. Ceux qui pensent le contraire se trompent tout simplement. Et donc il faut pas. Enfin, il faut essayer de ne pas mettre l'ego là-dedans, quoi, et de se dire, bon, bah, moi je suis là pour faire de l'argent, monter ma bankroll, move up, move up, move up. Donc voilà, si vous voulez move up, monter votre bankroll, jouez là où il y a le plus de fiches quand même. Donc essayez que dès qu'il y a une table qui commence à pas être trop rentable, comme celle-ci, de quitter, quoi. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas pourquoi tout est devenu vert. Bon, ben, c'est un bug d'affichage. En faisant le ménage avec la table, ça a marché. Bon. Rien du tout à commenter là, hein. J'ai pas envie de commenter la main avec mon As-9 de carreau où j'ai 3 bêtes light et j'ai bet call turn. Parce que s'il y a une main qui pop-up au milieu, ça va me couper dans l'explication. J'ai envie qu'on voit ça de façon posée. Donc voilà. Bon, ben rien à dire, hein. Tant pis. On en profite pour checker son état d'esprit. Pour s'étirer un coup, par exemple, se lever de sa chaise et faire une ou deux flexions, respirer un bon coup en fermant les yeux et rester calme et concentré, histoire de pas perdre le fil, c'est vraiment très important. Histoire de ne pas tomber en autopilote, prendre conscience qu'on est en train de traverser un désert de cartes, que c'est un petit peu frustrant, mais que c'est rien de grave, qu'on sait très bien que c'est des choses qui sont naturelles et qu'on va pas se laisser avoir par ça. Alors ventralement il met 3 bêtes, donc il met que 8 blindes, donc vu qu'il met que 8 blindes je vais coller, mais s'il avait mis 10 blindes j'aurais fold. Donc, je vais payer une fois, en plus on est très légèrement deep, donc au cas où je touche mon brelan c'est un peu mieux. Le problème c'est qu'il est très agressif, donc je trouve que c'est pas génial de payer le 6 bet ici, parce que je vais souvent devoir folder turn ou river parce qu'il va barrel et je peux pas me permettre de payer. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Et je vais pas pouvoir me permettre de payer 2 barrels, donc voilà, je vais fold de suite, tant pis, je lui laisse, c'est pas grave. Aucun problème à perdre 8 blindes, me dérange pas.
On a fait 5 offsuit, non. Ah, 31-9 quand même, ça commence à être pas mal. Ça commence à être plus intéressant que cela. Je lui mets quand même du jaune, mais ouais, s'il commence à avoir un VPIP trop loose, je vais le considérer comme vraiment un fiche quand même. Beaucoup de VPIP, très peu de PFR, c'est assez significatif. Alors, paire de valet, un open tout à fait standard. Il autocolle. Je suis bête de tiers pot. Il n'y a pas besoin de commenter, je suppose. Je suppose que c'est ce que vous faites tous. Enfin, ce que vous auriez tous fait à ma place. Valet 8. Hop, je fais. Je vais la check back. Parce que en fait c'est un board où il va pas se check call très souvent, mais surtout je peux souvent me faire check raise et je pourrais pas vraiment, j'ai pas du tout envie de me faire check raise. Et en check en back, ça peut l'inciter à me faire des bluffs. Et je pourrais payer toujours une fois, presque deux. Bon, en plus ils sont deux joueurs, donc j'ai pas forcément envie de faire grossir le pot. Là je vais payer une fois, on va voir si je paye une deuxième fois. C'est surtout Ventralman qui me dérange un peu l'autre. Bon, en plus c'est génial, ma main est totalement déguisée. Alors As-4, qu'est-ce qui se passe? Là j'ai pas suivi ce que j'ai fait, mince, ça c'est très mauvais. Donc j'étais small blind, il a dû open. Bon bah écoutez, je sais même pas ce que je fais dans ce coup, j'ai dû faire une erreur d'inattention, vu que j'étais concentré sur ce pot. Et là évidemment je vais value BT ma double paire. Je peux être payé une paire de 9, une paire de 10, As-8, je ne sais quoi d'autre. Bah là c'est pas... Ah non mais en fait j'étais small blind contre big blind tout simplement, voilà. Bah là je vais mettre un petit bet turn au cas où il couche tout de suite, ça m'étonnerait mais c'est possible. Bon bah il couche tout de suite, c'est parfait. Je m'attendais à ce qu'il me colle avec une main genre hauteur as, une petite pocket pair. C'est bizarre qu'il ait pas essayé de voler le pot sur mon check au flop en fait. Donc quand il check back flop, je pensais qu'il avait souvent un petit quelque chose, donc je m'attendais à ce qu'il me paye, mais très bien. Donc ça veut dire que Tempête est peut-être pas un joueur extrêmement agressif, hein, parce qu'il a pas misé sur mon check, il a une stafold quand je prends le lead, alors je représente pas grand chose. Donc voilà. Jojo, non, je vais pas ISO raise, j'hésitais, mais je vais pas le faire. Et là, je crois pas que j'ai été payé. Bête. Ouais, malheureusement, je n'ai pas été payé avec ma double paire. C'est bizarre ces petits bugs d'affichage. Bon. Bon, écoutez, on va faire un dernier tour de table. Toutes les tables s'absenter à la prochaine Big Blind. Hop. Et on va commenter le coup de tout à l'heure avec As-9 qui est mucho interessantas. Enfin, très intéressant, quoi. Hop, fold. Bon, du coup, je vais quitter cette table puisque c'est fini. Bon, du coup, cette session s'est bien passée, hein, 19 euros, donc sur 250 mains jouées. C'est très bien, très bon résultat. Enfin, à moins que je me prenne un 6 setup sur la prochaine main. J'ai joué 23. Tiens, on va regarder un peu mon tracker en attendant. Là, j'ai joué 23,6, 22. Donc, ça, c'est beaucoup de 3 bêtes. Mais c'est assez standard en 5 max, en fait, je pense. Voilà. Donc, évidemment, en 6 max, j'aurai pas les mêmes sas. En 6 max, je vais plutôt être entre 20-15 et 22-18. Avec entre 5 et 8 de 3 bêtes. Et là, naturellement, en 5 max, je suis plus agressif. Allez, voilà, c'était la dernière main jouée. Puisque je m'attends à la prochaine Big Blind. Voilà, donc du coup on va revoir la main, vous voyez ici, on va aller directement à la... Enfin on va mettre le coup, donc je 3 bêtes, c'est assez standard. Ici il a que 36% de fold tout 3 bêtes, mais il avait plus hein, quand je l'ai 3 bêtes.
Et donc je suis bête standard. Alors pourquoi je mets 4? Je mets 4 parce que ici, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le coup, c'est que ça me permet d'avoir un peu plus de profondeur pour 2 barrels, éventuellement 3 barrels. Et en réalité, vu que j'ai la dynamique en ma faveur, étant donné que je l'avais craqué, je sais pas si vous vous rappelez, avec ma paire de 10, je lui avais craqué son QQ, il va pas s'attendre vraiment à ce que je fasse ça en bluff, à miser aussi petit après avoir timé aussi longtemps. Parce qu'il sait très bien que ça fait genre, je lui tends une perche pour faire une connerie. Donc il peut totalement folder s'il a raté le flop, valet dame, même as valet ou quoi, et il va être moins incité à me flotter. Donc c'est très bien, en fait je fais un 6 bet pour pas cher. Du coup, turn, j'ai une très bonne carte pour moi. Alors ici, on sait qu'il a 8-8, évidemment, j'ai 0% d'equity, mais c'est un setup complet. La plupart du temps, son range, c'est quoi? C'est au mieux un roi, et vous voyez que j'ai 26% d'equity contre un roi, et regardez ma cote, elle est à 29. Donc quand il push, la plupart du temps, il va push un roi, il peut push aussi, c'est vrai, quelques 8 et 9 de carreau ou quoi. Mais, mais en fait, ça me dérange pas du tout parce que je vous dis, voilà, qu'on compte la plupart de son range. Bah, c'est vrai, on va rajouter 8 et 9 de carreau quand même. Ah ben non, il peut pas l'avoir puisque j'ai 9 de carreau, donc c'est parfait. Euh, c'est vraiment parfait, donc encore mieux. J'ai quasiment la cote, hein, on peut dire. Mais surtout, j'ai beaucoup de fold equity turn parce que vu qu'il a just call 4. 4 au flop. Au cas où il a flotté avec As-Valet, avec As-10, As-Dame ou quoi, là il va devoir fold sur un 2 barrel aussi gros, il va être obligé de fold. Donc je vais prendre le pot. Et bah, au cas où il push, je peux call, c'est parfait. Et au cas où il just call, le pot il aurait fait quoi? 28 plus 18, 48. 48 et il lui serait resté 30. Non, 28. Je peux push et il peut trouver le bouton fold. C'est-à-dire qu'au cas où il paye encore ici avec, je sais pas moi, imaginons que je 2 barrels, ok, il quitte just call. Vu que j'ai mis 4 et que j'ai 2 barrels. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en mise en 4, j'ai ma fold equity, comme si je misais 2 tiers ou un demi-pot normalement. Parce que, je vous dis, vu la dynamique, je pense qu'il sait très bien que je vais pas faire ça en bluff. Du coup, mon 2 barrels fait peur, mais il est moins cher que si j'avais 6 bêtes 2 tiers pot et que je voulais aussi faire cher turn. Donc ça c'est pas mal. Et en plus, ça me donne la cote pour payer, donc c'est parfait. Et si just call, j'ai encore la profondeur pour faire un 3 barrel bluff les quelques fois où je voudrais 3 barrel bluff. Donc ça peut être vraiment pas mal de faire ça. C'est vraiment le 6 bet, le petit 6 bet sizing de 4 que je voulais expliquer. Étant donné la dynamique, c'est intéressant de faire ça, il me semble. C'est quelque chose que je fais régulièrement et quand j'ai la dynamique en ma faveur. Et évidemment, par contre, je le fais aussi en value, bien sûr, hein. C'est-à-dire que si j'avais eu roi-roi ou as-roi ou as-as, je l'aurais fait, j'aurais mis 4 aussi pour équilibrer, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on a à peu près la même fold equity, donc c'est assez intéressant. Et bah là, sur cette turn, je suis obligé de bet call, je peux pas bet fold, vu mon equity. Vous voyez bien qu'on se range la plupart. Bon, après, il a 8-8 là, donc c'est sûr, ça baisse vachement mon equity. Mais c'est évidemment le pire scénario qui le push. Ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que soit il va call, soit il va fold. Excusez-moi pour ce bruit de mon téléphone. Et donc voilà. Je pense pas trop d'autres choses à rajouter, hein. Je vois pas quelle autre line employer turn. Le check raise the line serait mauvais parce que c'est pas un spot où il va flotter très souvent. Donc le check fold est inenvisageable avec mon equity. Le check call est très mauvais aussi. Donc le bet est automatique et quand on bet avec une equity pareille, on peut pas fold. Alors évidemment là j'avais 0% mais c'est pas grave. Enfin il faut assumer en quelque sorte. Et n'oubliez pas que j'ai quand même pas mal de fold equity. Je pense qu'ici il va fold. Je pense qu'il va fold d'ici 40% du temps, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment bien, 40% du temps je vais prendre le pot de suite. Et les fois où je le prends pas, il peut just call. Et puis voilà, je limite les frais. Et s'il push, bah, je suis obligé de call. Voilà. Et ce qui est excellent en fait ici, c'est que si jamais il push une main comme roi-dame et que je lui mets le suck out, il va vraiment être en giga tilt contre moi puisque je lui aurais mis un brelan plus un backdoor flush. Donc c'est vraiment pour ça que le bet call est obligatoire. Je peux pas lâcher ma main avec une si grosse equity. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je trouve qu'il y a eu des spots vraiment intéressants sur ces 2 parties. Je finis donc up, voilà, hein, de 19 euros, je vous ai dit. Et donc c'était quand même du run good puisque ça fait 15 big blinds par 100. Vous voyez le résultat ici, 15 big blinds par 100. C'est évidemment énorme. Je pense en NL50 avoir entre 8 et 10 big blinds par 100 au maximum, mais pas plus.
Donc ça reste quand même une session de run good, évidemment. Et ça fait plaisir parce qu'il y a eu des bons spots en plus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao.